Le but, c'est un peu de casser les frontières qu'on nous a mis un peu partout, quoi. La musique actuelle, elle est pas seulement en France, elle est un peu partout. Elle est en Afrique, elle est en Chine, elle est, ou que sais-je encore, d'autres pays. Et l'idée de la culture, c'est ça, c'est un mélange des genres. Tout de suite, la culture est indispensable pour nourrir l'homme, hein. La culture, c'est la beauté. C'est vraiment l'activation de tous nos sens, c'est extrêmement sensoriel et ça émotionne, enfin, on est ému, on rit, on pleure, on réfléchit. Non, la culture, c'est fondamental, sous toutes les formes, à tous les niveaux, même un niveau simple, dans une petite ville. Je conçois la culture comme la somme des expériences, en quelque sorte. C'est-à-dire, quand on dit on va apporter de la culture, concrètement, on va essayer d'aller faire vivre une expérience un peu extraordinaire, dans le sens où ça sort du quotidien, à des personnes. Et c'est cette notion d'expérience qui, les unes après les autres, vont fabriquer l'individu tel qu'il est à l'heure actuelle ou tel qu'il sera demain. Et en fait, je trouve que la culture, ça participe un peu de cette identité collective. La culture à la Cigale, c'est aussi faire découvrir des musiques actuelles, c'est faire se rencontrer des gens d'un territoire qui est rural et qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer et de se découvrir et de faire connaissance. Et que par le biais de cette musique qui est diffusée, qui est présentée à des publics, et bien, il y a des gens, beaucoup, qui se rencontrent à cette occasion-là, quoi. La culture est envisagée comme quelque chose de non figé, hein, donc de mouvement, qui se construit finalement tout au long de la vie, et qui n'est pas composé que des pratiques artistiques, bien au contraire. Ce qui fait culture, c'est tout ce qui compose les actes de notre vie, et c'est notre façon de nous habiller, de nous loger, de nous nourrir, de nous rencontrer, de faire politique ensemble, de recevoir les gens, de faire la fête, etc. Ça fait partie de nos pratiques culturelles. La culture, je dirais que c'est quelque chose qui est fait par les hommes, pour les hommes, qui dépasse leurs besoins primitifs de manger, de boire et de dormir, et qui les aide à s'élever. Disons que la gouvernance a un petit peu évolué, enfin même beaucoup évolué en début de cette année. Fin 2016, début 2017, suite à la défection de quelques membres du CA. L'équipe LCA se sont moins dissociés pour travailler beaucoup plus ensemble. Un CA réduit, mais peut-être plus actif qu'il était précédemment, et pour un petit peu soulager l'équipe, pour pas qu'elle prenne toutes les responsabilités et toute la charge de travail. Donc je dirais que la gouvernance, là, elle est assez fusionnelle, on va dire. Eh bien, en fait, c'est une gouvernance collective, je dirais, où effectivement, il y a, comme dans toutes les assos, président, secrétaire, trésorier, etc. Mais pour autant, tous les membres du conseil d'administration jouent leur rôle de manière assez, je dirais, à la fois naturelle, et à la fois en fonction aussi des disponibilités et des compétences de chacun. Le PTCE, c'est un regroupement de structures qui veulent essayer de fédérer leurs énergies pour travailler sur des projets communs qu'ils ne feraient pas s'ils étaient seuls. Donc là, par exemple, un des projets, c'est de créer une après-pépinière, de trouver un bâtiment dans lequel tous les gens sortant de la pépinière pourraient venir, s'ils le souhaitent, s'installer de façon durable. La Cigale a été à l'initiative. La Cigale s'est renseignée sur tout ce qui existait dans ce domaine-là. Et en fait, en créant le PTCE, donc la première réunion, je pense qu'on était 40 structures. Aujourd'hui, on doit être 7 structures vraiment comme noyau dur. Après, la structure, les premières années, a beaucoup porté le projet en étant moteur sur l'organisation des réunions, les comptes rendus, etc. Et petit à petit, la Cigale s'est retirée et d'autres structures ont pris leur place. Et surtout, ça met le doigt sur le fait que ce sont des actions qu'on ne pourrait pas faire chacun isolément. Voilà. Donc ensemble, on va un petit peu plus loin et on va être, j'espère, plus pertinent pour répondre aux besoins ou aux attentes des habitants du territoire.
À la fois, les structures peuvent se consolider en développant des coopérations entre elles, et comment elles peuvent servir le développement du territoire. C'est tous des structures qui sont sensibles à l'action sociale, à l'environnement et au développement du territoire, à la question culturelle et à la question alimentaire. Elle apporte une structure de gens compétents, d'une part, qui connaissent bien leur boulot. Ils ont un sonorisateur, ou plusieurs, je sais pas, nous on en a rencontré un qui est vraiment très très bon sonorisateur, qui a des bonnes feuilles comme on dit chez nous, un très bon régisseur lumière. L'équipe administrative est super sympa, accueillante, et puis elle te, si tu veux, c'est pas parce qu'ils ont du bon matos, son et lumière, qu'ils te prennent de haut, quoi. En fait, aujourd'hui, dans toutes les associations qui s'occupent de la culture, la Cigale s'occupe de la partie musique actuelle. Et c'est la seule structure, on va dire, qui vraiment fait de l'animation de musique actuelle. Alors il y a quand même des écoles de musique qui font des concerts, mais c'est quand même des concerts amateurs. La Cigale, elle fait venir des groupes qui souvent après ont des reconnaissances nationales. Donc c'est vraiment de la musique actuelle de qualité, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour un endroit comme Nyons qui est finalement assez loin de toutes les grosses villes. Et je trouve que c'est une nécessité d'avoir des structures de ce type-là qui font finalement des prestations de qualité dans un endroit où les prestations sont pas très nombreuses et pas toujours de bonne qualité. En plus, je pense que vraiment la culture, moi qui viens de l'extérieur, j'ai choisi de venir à Nyons aussi parce qu'il y avait un cinéma. Et je trouvais que c'était un atout assez fort pour la ville, un cinéma qui faisait art et essai. Et voilà, le fait qu'il y ait la Cigale aussi, je trouve que c'est un attrait extrêmement important au niveau local pour des gens qui vont venir de l'extérieur. L'impact, il est à plusieurs niveaux. Il est évidemment économique. Moi, je trouve qu'ils viennent souvent dans des périodes creuses, novembre, décembre, janvier, février, mars, et là, il n'y a pas l'afflux touristique habituel, donc très nettement, les week-ends, quand les gens de la Cigale nous amènent des artistes, il y en a souvent plutôt 6 ou 7 que 3, donc c'est un réel apport économique. C'est la création des nouveaux projets, c'est à force d'être ensemble tout le temps, et finalement on se rend compte qu'on peut faire des trucs en commun, et c'est comme ça qu'on développe nos missions et nos activités respectives. Avec la Cigale, on a des rapports assez fraternels. D'ores et déjà, moi je vais boire le café de temps en temps dans le modeste bureau de la Cigale, où toute l'équipe s'échine à faire vivre une programmation et à donner vie à des activités culturelles sur notre territoire. Moi je suis directement concerné et j'ai même la chance que de temps à autre la Cigale m'embauche en qualité de musicien. Donc grâce à la Cigale, je me sens reconnu dans mon métier, dans mon activité. Donc on a un bureau avec une personne, je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les mairies, qui gère ces rapports-là. Il y a une grande attention qui est donnée aux associations, que ce soit dans le don de subventions ou la mise à disposition de matériel, la mise à disposition de salles. Il faut dire qu'il y a plus d'une centaine d'associations dans Nyons, et vraiment toutes, je dis bien toutes, chacune à son niveau, porte sa pierre et apporte quelque chose à la commune. Voilà. Et je trouve que ça donne à la commune quand même un certain éclat, une certaine vitalité. Une association de ce type-là, sans subvention, elle ne peut pas vivre. Le but n'est pas de faire du commercial, le but est d'essayer de promouvoir des groupes ou des artistes qui sont plutôt en lancement. Alors ce qu'ils ont besoin, je sais qu'ils ont besoin donc peut-être d'un local un peu plus grand, ils sont vraiment très serrés, et puis bon, on sait que les choses ont évolué politiquement, donc politiquement c'est des associations, on sait, qui vivent quand même avec des soutiens des régions, des départements. À quoi ça sert d'aller courir tout le temps après des élus si le cœur de notre activité c'est de travailler avec des gens?
Enfin, et au bout d'un moment, à force de travailler avec des habitants, et bah forcément qu'on a un soutien d'élus, parce que les élus c'est les représentants des habitants, et c'est lié. Je trouve qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance, à la fois sur la nature de son projet. Donc là, par exemple, au niveau des élus ou des décideurs politiques, on va appeler ça comme ça plus généralement, besoin de reconnaissance de la pluralité de leurs projets, de la complexité de leurs actions et de la pertinence de ce qu'ils font. La programmation et la qualité des groupes est juste indéniable, quoi. C'est vraiment, vraiment génial d'aller à un concert de la Cigale parce que tu prends un spectacle en pleine face, un truc qui est magnifique, qui est ficelé, qui est musicalement super bon. Enfin, dire c'est un tout qui est vraiment d'une très très bonne qualité. Et en fait, je trouve que parfois, la Cigale, vu que ça fait longtemps qu'elle existe dans le coin, bah, j'ai l'impression parfois que le public il est moins réceptif à cette qualité-là. Une certaine visibilité, parce que même s'ils sont diffusés, même s'il y a Facebook, tout ça, j'ai l'impression que, par exemple, il y a eu un super concert en décembre d'Electrophase. Et c'est le concert pour moi, qu'il fallait pas manquer, parce que c'était un putain de groupe. Le son était bon, Maison de Pays, tu te dis bon, c'est quand même une salle qui peut contenir assez de personnes. Puis au final, on s'est retrouvés à, je sais pas, on était une petite centaine quoi, et puis au fur et à mesure ça partait, à la fin du concert on était 40. Tout, moi il me semble qu'au niveau du personnel, un peu partout dans la culture, et la Cigale n'y échappe pas, on est dans une précarisation de plus en plus grande des salariés. Je pense ce qui manque à la Cigale, c'est une reconnaissance des gens du territoire et des financeurs aussi, de toutes les actions dans lesquelles elles s'engagent en partenariat. Et il y en a. Enfin, nous, on l'a vu sur la Gargoulette, des projets où en fait sur la Cigale, ils n'auraient pas eu lieu. Et on les a fait ensemble, ces projets. Quand il y a tous les enfants des écoles qui viennent à la ferme d'Agobert, c'est la Cigale, c'est Antiquark, c'est la CCBDP, c'est un projet commun. Si on était chacun individuellement à vouloir faire ça, jamais ça aurait eu l'ampleur que ça a eu. C'est important que les élus et les gens du territoire se disent pas juste « tiens, il y a eu ça ». C'est important qu'ils disent « tiens, la Cigale a permis ça ». J'imagine que c'est les mêmes que nous, au TRP. On a un besoin financier, oui, ça c'est évident. Il y a des gens qui travaillent, il faut les payer. Il y a des groupes à faire venir, il faut payer les artistes. Nous, on n'a pas les moyens de le faire. Ça, c'est assez dur, quoi. On a une passion et puis on la fait bien, on travaille bien, on fait des beaux spectacles, on organise bien les choses, on sait faire, quoi. Donc, ce serait bien qu'on nous reconnaisse un petit peu comme étant un peu important, quoi. C'est pas rien ce qu'on fait. On n'est pas dans la consommation, quoi. Enfin, en tout cas, ici, dans ce qu'on fait, la Cigale non plus, je les suis allé voir, ils mettent pas les gens face à un produit. Je crois que la Cigale, il leur manque un lieu, vraiment, pour se poser, pour pouvoir être régulier, pour pouvoir être générateur de rendez-vous, de fidélité. Eh ben, c'est qu'ils verront plus le concept. Peut-être qu'il y en aura d'autres ailleurs, mais en tout cas, sur le territoire et Nyons, on connaît la Cigale, quoi. C'est la Cigale qui organise les concerts en extérieur, donc les gens pourront plus sortir le soir en allant écouter de la musique et puis passer des bonnes soirées, bon, et là où ils se rencontrent. On revient dans ce que je disais avant, mais voilà, il y aura un manque. Ça serait assez désastreux parce que une grosse asso comme ça, qui a autant de matériel. Moi je dirais plus simplement que ce serait très couillon parce qu'on s'apercevrait très rapidement qu'il faut remonter une structure identique et du coup recommencer, repartir de zéro. Donc je vois. Voilà, ce serait une perte de temps. On voit le résultat, on voit bien qu'il y a des résultats. Donc ça veut dire qu'il y a de la demande. La Cigale disparaîtrait, et il y aurait une Cigale 2 qui réapparaîtrait. Si c'est pas dans les 6 mois, c'est dans les 2 ans. Mais ça semble évident, quoi. Donc, c'est une figure de Nyons qui disparaît. Ça, c'est vrai que c'est une figure voilà, virtuelle, mais c'est un symbole, la Cigale. Au niveau apport logistique et mise à disposition de matos, en fait, parce que la Cigale, elle, à mon avis, de ce que je vois, elle contribue vachement au développement d'autres projets parce qu'elle a une ressource en termes de matériel qui est assez importante et qu'elle met à disposition. Probablement
ce qui se passerait, c'est qu'on aurait une programmation culturelle appauvrie. C'est même une évidence. Par ailleurs, on aurait des programmations culturelles qui seraient induites par des gens qui malheureusement ne peuvent pas s'y consacrer pleinement. Parce que, en fait, le monde culturel, c'est comme tous les milieux, c'est comme les milieux de l'artisanat, c'est comme le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, de plein de choses en fait. Il y a besoin de connaître certaines choses, de s'y intéresser, de plonger dedans pour savoir ce qu'il en est. On ne peut pas juste imaginer faire quelque chose parce qu'on a des budgets et parce qu'on a des idées. Il faut être partie prenante d'une certaine dynamique, et la Cigale, avec ses qualités et avec ses failles, c'est ce qu'elle fait depuis des années. Qui, toute l'année, programme des musiques actuelles diversifiées et de cette qualité, il n'y a que la Cigale. C'est terrible. Moi, je pense que très clairement, ça laisse un vide pendant un temps. Que je pense que même si un collectif est imparfait et vu comme pas assez ci ou pas assez ça par des gens, quand il disparaît, c'est une dynamique qui se casse et qu'il n'y a pas forcément 3 milliards de personnes qui se précipiteront pour prendre la place. Donc ça veut dire quelque chose qui disparaît. Et du coup, il n'y a pas de capitalisation sur des relations au public, un réseau de groupes, toutes les... tout ce que la Cigale a compris au fur et à mesure des années, de se dire ça marche pas. Et puis une structure au service d'un intérêt général. La plus grosse perte, ce serait plus cette capacité à essayer de donner du sens à l'action ici, à dynamiser quoi. Il y aurait tout un pan de la culture qui disparaîtrait, c'est sûr. On pourrait s'imaginer que la Cigale est le poumon de tout ce qui se passe là. On pourrait très bien s'imaginer ça. Il y a quand même des gens qui se bougent pour qu'il se passe quelque chose dans les baronnies, dans la région des baronnies. Et qui font les choses bien. Je pense à la Cigale, je pense aux lointaines, je pense aux gens d'événementiel, je pense à toutes ces assos-là. Et on a tendance à leur mettre des bâtons dans les roues ou pas. En tout cas, ne pas les aider au moment où il faut, au moment où il y a un creux de vague. Je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est des gens qui font que la ville ou les baronnies vivent autre chose que ramasser des abricots, des cerises, planter des lavandes. Pour les connaître, c'est quand même des gens plutôt cool, quoi. Donc ça serait dommage, quoi. Bon, plutôt cool, plutôt professionnel, quoi. Professionnel, cool, c'est pas cool, Pace in Love, quoi. Non, cool, sympathique, mais professionnel, ce qu'on disait au début, quoi. Oui, quand on croise les gars ou des filles, on sent qu'elles savent de quoi elles parlent. Pourtant ici, à Nyons, on se plaint pas. Sur tous les niveaux, on a vraiment beaucoup de théâtre, beaucoup de concerts classiques, des trucs comme ça, c'est vrai. Et c'est vrai que ça fait un panel avec la Cigale qui couvre beaucoup de choses. La Cigale, c'est un projet, mais c'est aussi une équipe. Et l'équipe de la Cigale, on travaille assez souvent ensemble et on s'entend assez bien. Et l'équipe est très ouverte à la coopération, au travail ensemble et au partenariat, en fait. Et donc ça, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Elle nous apporte un peu cette culture de la coopération et parce qu'ils ont une expérience de travailler avec d'autres acteurs. Et c'est cette expérience-là qui nous aide dans nos actions aussi. Et voilà, donc c'est un partenaire assez privilégié et important pour nous. En fait, la Cigale, mine de rien, ils impulsent un espèce d'esprit de coopération dans le coin qui est quand même, il faut le dire, plutôt sympathique, quoi. En fait, on est sur un territoire, ça fait pas longtemps que je suis là, mais le peu que j'en vois, des quelques mois et la petite année que je suis là, c'est que tout le monde veut coopérer avec tout le monde. Et la Cigale, c'est toujours les premiers à venir et dire on fait avec les autres. Et ça, en fait, c'est une richesse de dingue pour le territoire. C'est cette attitude d'aller vers l'autre et de chercher des ponts entre les activités de chacun qui est indispensable en fait aujourd'hui. Ils ne s'adressent pas que à tel style de musique ou à telle tranche d'âge, etc. C'est qu'ils essayent aussi, et souvent ils y arrivent avec succès,
à faire se rencontrer les générations, les publics qui viennent d'horizons divers, voilà, et puis surtout le projet itinérant. Et ça, c'est une vraie singularité, pas assez reconnue sur le territoire du projet de la Cigale. Je pense que c'est une plus-value, ce projet itinérant. Ouais. C'est un vrai plus. C'est assez atypique. Triste, du vide. Ouais, triste. Ça bougerait pas. Si ça disparaît, qui va organiser des concerts pour nous, quoi, pour les jeunes à la Maison de Pays, quoi. On se remonte les bras. On va avoir des concerts classiques à l'église de Nyons, on va avoir de la chorale, ce que tu veux, mais t'auras jamais. Ils vont pas amener Naman à la Maison de Pays. C'est pas la mairie qui le fera, ça. C'est pas impossible, non, rien n'est mais tout de suite t'en as moins qui se bougent pour organiser des trucs. Tandis que t'as la Cigale, eux ils sont faits pour ça, du coup ils le font. T'as d'autres associations, d'accord, mais si ça disparaît. Non, mais c'est juste que tu disais que c'était impossible, donc je nuance un peu, quoi. Non, je trouve pas impossible, mais ça devient tout de suite très compliqué. Seul organisme qui respecte cette diversité des musiques actuelles, qui a le potentiel d'une qualité, quoi, de programmation artistique. Je sais que je vais pas être déçue sur la question de la qualité, quoi. Je sais ce que je vais voir. Pourquoi il n'y aurait pas des SMAC territorialisés comme ça? Enfin, la Cigale, elle y ressemble quand même à ça. Voilà. Pourquoi pas labelliser des SMAC rurales, quoi. SMAC urbaine, SMAC rurale, il y a des CD. Enfin voilà, le théâtre l'a fait. Pourquoi pas la musique actuelle? Clairement, ils font des choses qui sont plus que simplement mettre à disposition des moyens techniques. Voilà, c'est ça. Demain, si je déménage, ma grande peur, c'est d'arriver dans un désert culturel. Et ce que je commence par faire, c'est regarder sur internet et je me dis « Ah non, c'est cool, il y a une salle de concert. Ah non, ça va, il y a un cinéma à 3 km. Ah non, c'est bon, il y a une école de musique. » Et moi, ça va être mon critère de choix. Donc il y a tout ce que ça crée pour les jeunes artistes musiciens. Et là, ce que ça crée, moi je pense, c'est de donner des envies et faciliter la pratique, c'est évident. Et donner et faire rayonner tous ces gens qui pratiquent la musique. L'autre truc est encore plus large, c'est que ça fait venir des gens de manière positive sur un endroit. Oui, tout à fait. Elle crée de l'animation, elle crée de la convivialité, et elle touche un public plutôt jeune, voilà, qui longtemps a manqué, cette activité a manqué longtemps à Nyons. Donc bon, je crois que ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, la Cigale, et l'image de Nyons a beaucoup changé grâce à elle. Ce que je pourrais souhaiter de mieux pour cette entité qu'est la Cigale, c'est des locaux qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions. Donc déjà un bureau qui ne soit pas réduit à un open space qui ressemble à un atelier textile du Bangladesh. Et deuxièmement, ce serait probablement un lieu qui puisse accueillir vraiment des concerts. On a la Maison de Pays à Nyons par exemple, qui a le mérite d'exister mais qui n'est pas du tout adapté pour ça, où le son est souvent assez dégueulasse, même si l'ingénieur du son essaye de faire des merveilles. De grouper un peu les gens qui sont autour de la musique. S'il n'y avait pas de barrière financière, je pense que la Cigale aura une salle à part entière, dans laquelle on pourrait avoir des programmations, on va dire, toutes les semaines de musique actuelle. Et puis je pense qu'aussi dans cette salle, il y aurait des programmations de théâtre, de troupes, de cirque, de tout ce qui est en fait spectacle vivant, et puis éventuellement même à certaines périodes, pourquoi pas, des expositions de peinture, des expositions d'art moderne. Vaut mieux qu'elle fasse ce qu'elle fait en ce moment, le fait de tourner partout, comme ça c'est pas toujours la nuance qu'ils voient. Parce qu'une salle qui ne va nulle part, c'est pas très utile. Les gens, c'est toujours la même personne, donc ça touche peu de gens. Moi, j'aimerais bien que les groupes qui viennent soient plus accessibles. Tu vois, qu'il y ait des repas avec les artistes. En fait, un truc en mode bienvenue à la campagne. Nous, on fait des efforts pour vous faire venir et on est super content que vous soyez là. Et vivez au rythme de la campagne et partagez un repas et un verre de vin avec nous. Tu vois, genre un espèce de truc, on brise le public et l'artiste et on est tous ensemble sur des moments. Ça, je pense que ça serait super chouette et je vois bien la Cigale faire ça avec leur dynamisme et leur sourire. Je pense que ça peut super bien marcher. Elle retrouve un lieu fixe où elles puissent faire des concerts, ce qui ne les empêche pas d'aller ailleurs et de faire découvrir les groupes qu'elle peut recevoir
connue ou pas connue, hein, qu'elle peut recevoir dans ce lieu fixe. Si ça a bien, par exemple, si ça a bien fonctionné pour tel ou tel groupe, de dire bah tiens, là on sait qu'on a fait plein, on peut aller là et là.